Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Deviens photographe. Alors aujourd'hui on va voir comment approcher des lions de près. Vous voyez que cette photo a été prise au 50 mm, elle est non recadrée, donc je suis très près de l'animal, même si elle ne fait pas attention à moi à ce moment-là, mais je suis assez près de l'animal. Ou alors si vous préférez, je vais vous montrer comment supprimer l'effet de la vitre qu'il y avait devant déjà lors de la prise de vue, et puis après l'effet de brume aussi qu'on peut avoir sur nos photos en post-traitement. C'est comme vous voulez. Ok, on y va, let's go, c'est parti. Donc, je vous disais en intro, on va voir aujourd'hui comment supprimer la brume sur les photos. Pourquoi? Parce qu'en fait, la photo que vous voyez là, l'original, c'est celle-ci. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus pâle, beaucoup plus blanche, du fait de la vitre énorme qu'il y avait entre moi et le lion, évidemment. J'ai fait des trucs avec des animaux, mais pas ici. Un autre exemple ici, vous voyez ici, donc ça, c'est la photo retravaillée, bien évidemment. Et en fait, la photo originale, c'est là-dessus, sur celle-ci qu'on va travailler. Vous voyez qu'on voit carrément l'effet plexiglas qu'il y a devant. Donc comment on fait pour supprimer ça? Déjà, lors de la prise de vue, il va falloir faire plusieurs choses. Il va falloir que votre optique soit nickel. Si jamais vous avez quelque chose sur votre visée ici, votre objectif ici, vous risquez d'avoir des gros problèmes. C'est-à-dire que vous allez avoir des effets blancs. Par exemple, j'utilise pour donner des effets au niveau de la lumière, très souvent, des petits trucs que je vais mettre justement sur mon objectif exprès volontairement. Je vous montrerai ça dans un tuto, c'est très intéressant, vous allez voir. Deuxième chose, ça, c'est pas fait pour décorer. Les pare-soleil, en fait, c'est un truc tout bête. Et c'est ce qui va vous supprimer la brume ou le voile blanc que vous avez, par exemple, sur vos décors ou vos paysages quand vous faites des photos en plein milieu de journée. Si par exemple vous allez faire un safari ou n'importe quoi, vous n'allez pas forcément à l'heure que vous souhaitez, tôt le matin ou tard le soir. Donc du coup, vous allez souvent avoir cette espèce de voile blanc qui va apparaître sur les écrans, comme on le voit ici. Je vais vous faire voir. Du coup, je vais remettre la photo ici. Comme on le voit ici sur la photo, on a cet effet-là. Alors là, c'est très prononcé parce que ça traverse une vitre, mais sur un paysage, on peut l'avoir aussi. Eh bien, le pare-soleil aide à en supprimer énormément. Donc du coup, mettez-le surtout, faites attention à ça. Donc, bien nettoyer votre optique, ça c'est la première chose. Pour ça, moi j'utilise un stylet comme ça ici. Donc je l'ai déjà mis, je vous le remets la référence si vous voulez sur mon blog dans l'article. Mais en gros, c'est un petit stylet qui d'un côté a une brosse qui me permet de nettoyer en fait l'arrière de mes objectifs, et de l'autre côté en fait c'est comme un feutre ici, donc un feutre, pas le feutre pour dessiner, un feutre, le tissu feutre ici, qui me permet en fait de nettoyer ici la lentille de mon objectif ici. Donc c'est un truc tout bête. Prévoyez un truc, c'est que celui-ci, vous voyez, il se visse au niveau du feutre et c'est très bien. J'en avais pris une fois un qui se vissait pas et du coup, sans arrêt, il n'arrêtait pas de s'ouvrir dans mon sac. Du coup, ça salissait pas mal le feutre, donc ce qui n'était pas vraiment optimal. Donc faites juste attention à ça. La référence que je vous mettrai sur mon site, ce sera avec le truc qui se visse. Enfin, un dernier truc qu'on peut faire lors de la prise de vue, c'est utiliser ce qu'on appelle un filtre polarisant. Alors les filtres polarisants, c'est assez simple, on le met sur l'objectif et on va avoir les reflets qui vont apparaître comme là sur la vitre ou ce genre de choses. Et c'est donc de tourner, ici une fois qu'il est fixé, on a une bague ici qui va tourner pour permettre en fait d'éliminer au maximum les reflets. Alors ça marche sur tous les reflets autres que les reflets sur le métal, les reflets métalliques. Les reflets métalliques, on peut pas les supprimer avec ça. Mais par contre, pour tout ce qui est reflets au-dessus de l'eau, à travers une vitre ou ce genre de choses, on peut en éliminer pas mal. Alors quand je dis pas mal, c'est pas tout. La preuve, c'est que ici, là, sur cette photo-là, j'en avais un. Donc du coup, vous voyez qu'on peut pas tout supprimer dessus. Donc prenez un filtre polarisant, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Beaucoup vont utiliser aussi le filtre polarisant comme des lunettes de soleil un peu. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous mettez un filtre polarisant, vous voyez comme à travers des lunettes de soleil. Je vous montre. Voilà. Le fil polarisant, bon, il y a un petit vignetage forcément du fait que je suis juste dessus. Donc du coup, ici, c'est assez intéressant. Donc pareil, il y a plusieurs types de filtres, il y a plusieurs marques de filtres, il y a plusieurs modèles de filtres, ils ne valent pas le même prix et c'est pas forcément la même qualité non plus. Donc je vous mettrai ce que moi j'utilise aussi. Allez voir d'ailleurs sur le tuto des longues pauses que j'avais fait. Sur le blog, en fait, j'ai remis toutes les références des filtres que moi que j'utilise et tout ça. J'en ai acheté des entrées de gamme et j'en ai acheté des hauts de gamme. Alors mes hauts de gamme, c'est ceux que j'avais déjà. Les entrées de gamme, je les ai achetés exprès pour pouvoir faire un test. Ça viendra très rapidement, vous allez voir, c'est prévu. Donc on verra justement une différence entre le haut de gamme et le bas de gamme. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter un haut de gamme ou pas et quelle différence on a, on verra sur la photo. D'accord ?
Donc voilà pour la prise de vue. Bien nettoyer votre optique, utilisez le pare-soleil et utilisez à la limite un filtre polarisant si vous pouvez en acheter un. C'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Je vous disais, les lunettes de soleil sont faites aussi avec des filtres polarisants maintenant dans beaucoup de cas. Et ça permet donc d'éliminer un certain nombre de rayons lumineux. Donc en gros, ça peut aussi assombrir. Et en tournant la lentille, comme je vous montrais tout à l'heure, une fois qu'il est fixé dessus, alors c'est un peu embêtant parce que du coup, il faut enlever le pare-soleil, remettre le pare-soleil à chaque fois. Vous tournez la lentille, vous pouvez très bien assombrir légèrement le ciel sans assombrir en dessous, ce qui peut servir, on va dire, un peu de filtre ND. En été, ça peut être sympa. Donc un filtre polarisant, c'est vraiment un filtre qui ne vaut pas si cher que ça par rapport au ND, il est moins cher. Mais par contre, c'est un filtre que vous pouvez utiliser très souvent, donc c'est quelque chose qu'on peut avoir dans notre bagage assez facilement. Ok ? Une fois que j'ai pris ça, que j'ai fait le mieux que je pouvais, il me reste encore de la brume sur mes photos. Alors comment je fais pour éliminer ça? Eh bien en fait, il va falloir travailler pas mal les contrastes. Ça c'est quelque chose d'assez important puisqu'en fait c'est surtout de là, en fait, la brume blanche va supprimer les contrastes. Alors, je vais pas vous le cacher, ça abîme quand même la photo. Si on regarde ici, elle est à peu près correcte, on le voit, mais ça abîme quand même un peu la photo, le fait de récupérer la brume. C'est comme le bruit. Vous pouvez récupérer du bruit, mais le seul truc c'est que au fur et à mesure que vous allez récupérer les points blancs du bruit créés par le bruit, eh bien au fur et à mesure, ce qui va se passer, c'est que vous allez abîmer le piqué. C'est toujours pareil, il y a toujours un compromis à trouver à ce moment-là. Mais admettons que voilà, vous êtes parti en vacances, vous avez ramené des belles photos et vous avez ce genre de choses que vous voulez faire. Là c'est pareil, elle est prise en 50 mm, vous voyez, sans recadrage, ça peut faire impressionnant quand on ne sait pas qu'il y a une vitre devant. Hein. Ça peut être assez impressionnant. Alors on va travailler sur cette photo-là. Je vous la montre ici, vous voyez qu'il y a du boulot. Ici. Ceci dit, avec Lightroom, c'est pas très compliqué. On va travailler que sur Lightroom et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. On va pouvoir récupérer pas mal. Donc, comment on fait pour passer de cette photo qu'on a ici? Maintenant, on va voir ça par post-traitement. On va utiliser que Lightroom aujourd'hui pour arriver à cette photo ici. Donc, vous voyez que j'ai pas touché du tout les contrastes. Par contre, d'accord, j'ai laissé les contrastes et la luminosité à 0. J'ai travaillé par contre ma balance des blancs qui était pas correcte au départ. Ensuite, au niveau des hautes lumières, j'ai récupéré au maximum parce que sinon, c'est ce qui va me permettre entre autres de récupérer pas mal la brume. Les ombres, à l'inverse, je les ai augmentées. D'accord? Donc on y va. Allez, je vous montre ça. Donc ici, première chose, je disais, je travaille d'abord sur la bonne balance des blancs, c'est mieux. Vous voyez que déjà, l'animal est un peu plus beau au niveau de la couleur. J'étais un peu à l'ombre, donc je devais être aux alentours de 6000-6500 degrés Kelvin à peu près. Quoique là il me met 4950, ouais, je suis pas sûr, en augmentant un petit peu, ouais ça fait un peu bleuté dessus. Bon, on va faire ça comme ça, c'est pas grave, sinon vous prenez un truc de gris, on va essayer là, on va voir ce que ça donne. Voilà, lui il me le monte un petit peu plus, mais je trouve que ça fait un petit peu bleuté. On va voir, on va revenir après tout à l'heure, limite c'est pas bien. Donc je vous disais, j'ai récupéré les hautes lumières, d'accord? J'ai récupéré les ombres ici parce que justement, comme on va retravailler un petit peu les contrastes, vous allez voir que du coup ça va poser un petit peu de problème au niveau de la qualité de votre photo, je vous disais. Donc ici les blancs, faites attention, ne descendez pas trop, je vais descendre au niveau moins 15. Alors je sais plus qui m'a demandé l'autre jour si j'étais devenu droitier, puisque du coup je me sers de la main droite, non. Comme tous les gauchers, on apprend à servir aussi de la main droite, puisque quand on a des trucs faits pour la main droite, on sert de la main droite. Donc voilà, donc je vous disais, alors j'ai récupéré les hautes lumières, j'ai récupéré les ombres ici, donc j'ai augmenté les dosettes dans les deux cas, c'est-à-dire les hautes lumières, j'ai baissé en fait les hautes lumières pour récupérer un maximum. Les ombres, j'ai récupéré. Je vous disais, le blanc, ne descendez pas trop non plus, parce que si vous descendez à fond le blanc, vous allez quand même abîmer pas mal, vous voyez, la photo. Donc moi je descends là dans les environs de moins 15, moins 20 à peu près. Ici. Le noir ici, je vais le récupérer quand même. Je vais descendre pas mal. Je vais descendre dans les là, ouais, dans les 84, 85, 80, entre 85 et 90, on va dire à peu près. Voilà, ici 87, ça me paraît pas mal. Vous voyez que là déjà j'ai récupéré beaucoup du problème qu'il y avait au départ. Je vous rappelle, on est parti de ça, et qu'il y a quand même une sacrée différence déjà entre les deux. Bon, par contre, du coup, on a perdu un peu au niveau clarté, vibrance et tout ça. Donc, on va augmenter un petit peu tout ça. On va augmenter ouais, un peu la clarté. Pas trop non plus. Faites attention quand vous poussez un peu. Je disais, hein, souvent, moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre un peu un café, on va dire, limite après, pour voir si j'ai pas trop poussé à côté. Donc, vous voyez que ici, j'ai l'effet un peu bleuté là au niveau du noir qui me plaît pas du tout. Donc, je vais augmenter un petit peu ma balance des blancs dans les alors 5006, non, sûrement pas. Ouais, ici, là, 4009 à peu près, ça me paraît pas trop mal. Je pense que c'est à peu près la bonne lumière. Donc, vous voyez, on a déjà quelque chose d'assez sympa.
Sauf que, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, mais ici, vous voyez, il y a encore un petit effet de flare, en fait, de reflet qu'il y a sur la photo. C'est très simple, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre pinceau, vous allez mettre un mode de diffusion, par contre, un contour progressif assez élevé, hein, moi je suis à 70-75 là, un débit assez bas. Je vous rappelle, le débit, c'est le nombre de fois que je passe. Quand je passe une fois, ça fait, si par exemple là je suis à 30%, bah, si je passe une fois, ça applique 30%, si je passe une deuxième fois, ça applique 30% de plus, donc 60%, et ainsi de suite. La différence avec la densité c'est le maximum que je peux obtenir. Si je mets par exemple la densité à 60, je passe une fois, ça fait 30%, puisque je fais comment ça s'appelle, ça y est, j'ai perdu le mot, un débit à 30%. Si je passe une deuxième fois, ça fait 60%. Mais si jamais je mets la densité à 60%, bah, du coup, quand je vais passer une troisième fois, ça va pas monter à 90%, ça va rester à 60%. On va dire c'est le maximum qu'on peut obtenir. Donc ce que vous allez faire là, en fait, vous voyez, je vais baisser un tout petit peu l'exposition, je suis à moins 97, mais on va peut-être l'augmenter un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que là où j'ai ici le truc, vous voyez, l'effet en fait de lumière qui me plaît pas du tout ici, ben voilà, je vais récupérer. Je vous rappelle, si vous appuyez sur la touche O ici, vous allez voir à peu près où vous passez. Vous voyez que c'est pas très prononcé. Alors l'avantage de faire ça, je vous ai à 30%, que comme je repasse pas toujours au même endroit, ben, ça me permet en fait d'avoir quelque chose de plus fluide, c'est-à-dire en gros de pas marquer, pas quelque chose de pas marqué en fait dessus. Donc on va enlever là. Alors, vous voyez que là en fait mon pinceau reste dessus, c'est-à-dire qu'ici on voit le pinceau qui reste dessus. Pour l'enlever, vous mettez ici sur auto et du moment que vous allez sortir de l'image, vous voyez quand je suis dessus, ben, il apparaît. Si je sors ici de l'image, il disparaît. Sinon, si vous mettez ici sur afficher l'épingle toujours, ben, quand vous sortez, il reste toujours à côté. Donc ça peut être embêtant quand je regarde des trucs. L'avantage où c'est non sélectionné, ça veut dire qu'en gros, quand vous en avez 4-5, ben, en fait c'est celui qui est sélectionné qui reste visible, excusez-moi, les autres disparaissent. D'accord? Donc moi, franchement, en général, je mets auto. Alors jamais, évidemment, il apparaît jamais. Donc, c'est un peu embêtant. Pourquoi auto? Parce que bah, du coup, quand je vais là, je peux le sélectionner. Vous voyez que si j'en ai un autre ici, par exemple, on va en créer un nouveau ici, tac, ici. Voilà, si j'en crée un nouveau ici, voilà, le fait de les voir, je peux sélectionner celui que je veux. Par contre, du moment que je sors ici pour régler le pinceau, bah, ils disparaissent, donc du coup c'est mieux. Si par exemple je mets un pinceau sur un œil et que le pinceau apparaît toujours, bah, je vais voir plus le pic, l'épingle du pinceau que l'œil, donc c'est un peu embêtant. Puisqu'en faisant comme ça, en fait, vous êtes tranquille derrière. Une autre chose qu'on m'avait demandé vite fait sur un tuto, alors on va y tant que j'y pense là maintenant, c'est comment je fais pour que, par exemple, vous voyez ici, quand j'appuie sur un qui se déplie, en fait, les autres se replient automatiquement. C'est-à-dire qu'en gros, j'en ai toujours qu'un seul de déplié. Vous voyez, si par exemple, là j'ai le détail de déplié, si j'appuie sur TSL couleur, par exemple, bah, TSL couleur se déplie, mais par contre, détail, c'est replié. Comment je fais ça? Vous voyez, les formes des flèches ici en pointillé, c'est assez simple en fait ici. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur la touche Alt de votre clavier. Alors moi, je vais le mettre sur le clavier, mais normalement, je l'ai là mais sauf qu'elle est paramétrée en gaucher, donc c'est là aussi. Ouais, je tiens mon stylet de l'autre côté. Donc en fait ici, vous appuyez sur la touche Alt et vous cliquez sur la flèche. Vous voyez qu'ici elle redevient normale. À partir de là, quand je vais cliquer dessus, bah, il replie plus rien du tout. Vous voyez, ici je peux déplier tout ce que je veux, il replie plus rien du tout. Donc c'est un peu embêtant, moi je trouve. Du coup, ça me permet d'aller plus vite. Donc c'est pour ça que j'appuie sur Alt ici. Vous cliquez sur la flèche ici. À partir de maintenant, vous voyez quand elle passe dans ce symbole-là, bah, du moment que j'en ai plié un, les autres se replient derrière. Il faudra sans doute que je fasse un tuto un jour sur les raccourcis et tout ça sur Lightroom à côté. On revient sur notre pinceau. Allez. On revient ici, donc je rechoisis ici. Vous voyez que c'est pas mal, ça a permis d'éliminer quand même un petit peu alors je sais pas si vous le voyez bien sur la photo ici, ça permet d'éliminer un peu quand même le côté reflet derrière. Alors j'ai créé un deuxième pinceau tout à l'heure ici, et c'est pas trop mal. Pourquoi je l'ai mis là, c'est pas idiot, c'est que je savais que j'allais devoir bosser dessus. Je vais faire la même chose sur l'arbre. Vous voyez que l'arbre est un peu bleuté en fait du fait de la comment ça s'appelle du fait du reflet qu'il y avait derrière. Donc le débit, je vais le laisser toujours à la même chose. J'ai augmenté un petit peu la taille, là je suis un peu trop dessus. Alors hop, on y va. Alors pareil, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur O pour voir où est-ce que vous passez. J'ai augmenté peut-être un petit peu le débit quand même ici. Voilà, ici. Donc on va passer sur l'arbre ici, tac, ici. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais assombrir un petit peu cette partie-là de la photo, puisqu'en fait on voit vraiment bien le reflet dessus. Maintenant vous voyez que c'est pas très marqué non plus dessus. Donc une fois que ça c'est fait, je rappuie sur O pour le faire disparaître, et je vais pouvoir un petit peu, vous voyez ici en fait on le voyait quand même ici à côté, alors qu'en le baissant un petit peu, voilà, ça donne quelque chose d'assez sympa. Si on enlève et qu'on remet ici les différents pinceaux, vous voyez qu'on a récupéré un petit peu à côté. Alors, ce qu'on peut faire pour finir dessus, vous voyez que c'est pas non plus très compliqué d'éliminer les choses. On pourrait travailler aussi avec les courbes. Ça peut se faire. C'est-à-dire qu'en gros, ici, alors je vais plier le pinceau.
si je viens ici sur les courbes, ici, je vais y arriver, voilà ici, on peut le travailler, c'est-à-dire qu'en gros ici on va descendre un petit peu les hautes lumières de manière à récupérer ici, et on va augmenter, j'allais dire. On va augmenter un petit peu, vous voyez, les sombres. Vous voyez que c'est pas mal, ça récupère quand même pas mal un peu la qualité de la photo aussi. Donc on peut le faire aussi avec, là ce que je viens de vous montrer c'est une méthode, mais on peut très bien le faire aussi avec les courbes, ça marche très très bien aussi avec les courbes. D'accord, ici. Ensuite ce que je vais faire, au niveau de l'effet, je vais rajouter un petit peu de vignettage autour, pour du coup faire disparaître encore plus le côté reflet qu'il y a autour ici. Donc je vais augmenter un petit peu là ici, voilà ici, et le milieu je vais l'agrandir un petit peu quand même, parce que je ne voudrais pas que ça aille sur l'animal quand même à côté ici. Voilà. Du coup, vous voyez, voilà, j'ai récupéré ici, je vous rappelle, hein, si on le met l'un à côté de l'autre, on est parti de là. Vous voyez que j'ai récupéré quand même pas mal l'effet de brume qu'il y a sur mes photos. Donc vous voyez que je suis assez content du résultat. Alors, je vous disais, c'est pas optimal. On peut encore travailler dessus, évidemment. Par exemple, ici, l'œil, du coup, est un peu foncé. Ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau. Je vais créer un nouveau pinceau. Au lieu de l'assombrir, je vais l'éclaircir un petit peu, pareil ici. Et ce que je vais faire, donc je vais diminuer par contre mon pinceau ici. Alors, vous voyez, c'est un peu emmerdant, excusez-moi du mot. Un peu embêtant quand on est gaucher et puis qu'on doit travailler avec des trucs de droitier, parce que du coup ici, voilà, ça, je suis obligé de travailler un petit peu comme ça. Alors vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, l'épingle restant ici, bah du coup je vois plus l'œil, si je veux travailler sur l'œil, mais je le vois plus. Donc par contre, si jamais j'ai réglé, vous voyez, pour qu'il disparaisse automatiquement, bah voilà, du coup ça me permet que l'épingle disparaisse aussitôt. Alors faites attention, n'augmentez pas trop non plus, faut rester correct derrière, parce que sinon ça va pas le faire non plus. Voilà, moi ce que je vous conseille à ce niveau-là, vous allez prendre un café, et puis vous revenez pour voir si votre photo est correcte ou pas. Effectivement, elle me paraît pas trop mal en fait. Avec le café, ça me paraît pas trop mal en fait à côté. Pour enlever l'effet de brume comme on avait ici au tout départ, je vais enlever les panneaux. Alors vous appuyez sur Tab tout simplement pour enlever les panneaux sur le côté. Vous avez ici en fait plusieurs choses. Premièrement, on peut travailler avec les courbes. Je vous disais, c'est en gros, je baisse un peu les hautes lumières et j'augmente un peu les basses lumières et du coup vous avez un S comme ça inversé. Ensuite, après, ce qu'on peut faire, sinon autrement, vous avez vu, j'ai travaillé, alors pas beaucoup avec les contrastes, parce que sinon ça va trop abîmer la photo, ça va vraiment faire des contrastes énormes à côté, puisque déjà on abîme quand même un peu la photo en faisant ça, mais déjà le fait d'augmenter en fait toutes les couleurs, de récupérer les hautes lumières et tout ça en fait à côté. Je rajoute un peu de vignettage aussi, parce que vous voyez qu'ici c'est très blanc sur le côté, le fait de rajouter un peu de vignettage là sur le côté fait que du coup ça reconcentre sur le centre, sur l'animal ici, donc c'est déjà un peu mieux, ça permet d'atténuer un peu le truc. Sinon, je travaille avec des pinceaux, vous voyez, les uns après les autres, pour atténuer ou augmenter tel effet de lumière que je peux avoir à droite, à gauche sur les vitres. Donc pour l'autre, c'était pareil, hein, parce que vous voyez que ça, c'est la photo finale que j'ai. Sinon, en fait, je suis parti... oui, alors hop, on le repart d'ici, voilà. Je suis parti d'un truc assez pâle ici, et encore, là, je pense que c'est pas la version début, parce qu'elle était plus pâle que ça, en fait, à côté. Donc, vous voyez qu'on récupère quand même énormément, hein, quand on regarde les deux là, ici, et vous pouvez faire croire, du coup, à vos amis que vous n'aviez pas perdu du que vous étiez à côté. Sinon, au moment de la prise de vue, et ça c'est le plus important, faites déjà dès la prise de vue le mieux possible. Franchement, ça vous fera beaucoup moins de travail après si vous devez récupérer. Mais en gros, dès la prise de vue, ce que vous faites, c'est que vous rajoutez un filtre polarisant, si vous en avez un, et ça franchement, c'est l'outil que je vous conseille dans vos sacs photos, c'est celui que vous allez utiliser le plus, et ça vaut pas si cher que ça, un filtre polarisant. Il y a plusieurs épaisseurs des filtres polarisants, moi j'en ai un qui vaut un petit peu plus cher parce qu'il est très fin, du fait que j'ai par exemple du 17-15 mm, c'est-à-dire que moi avec mon full frame, je vois à 180 degrés, si jamais je le prends trop épais, je vais avoir beaucoup de vignettage sur le côté, donc faites attention. Dernière chose, quand je mets mon filtre polarisant, j'enlève mon filtre UV qui est ici. Évidemment, si vous cumulez les filtres les uns après les autres, du coup, vous allez avoir beaucoup de vignettage et ça va pas le faire, d'accord? Donc faites attention à ça en fait à côté. Ok? Donc voilà, comment on fait pour récupérer une bonne optique très nette, vraiment super propre. Ensuite, un filtre polarisant. Le pare-soleil dont beaucoup ne se servent pas et franchement, c'est une erreur parce que l'effet de voile blanc est énormément supprimé avec le pare-soleil, et par contre quand vous mettez pas le pare-soleil vous en avez beaucoup. Ceci dit, quand la brume apparaît de très loin, c'est un peu moins flagrant. Pourquoi? En fait le pare-soleil évite que les lumières viennent taper sur le côté de l'optique ici. On va faire très simple, les puristes vous m'excuserez, on va dire qu'en gros ça fout le bordel dedans si ça tape comme ça sur le côté, et c'est ça qui fait apparaître cet effet de brume, ou même des flards que vous pouvez avoir sur vos photos, des effets de lumière comme ça qui apparaissent sur vos photos. Donc pour éliminer ce genre de choses, mettez votre pare-soleil. Après, c'est pas fait pour, mais ça peut aussi éviter de mettre les doigts sur les lentilles, parce que vous voyez, quand j'ai le pare-soleil, du coup, je mets moins mes doigts sur la lentille. Et enfin, mais c'est vraiment pas prévu pour, si jamais il tombe, ça peut protéger la lentille. Mais
Ne vous en servez pas comme ça, c'est pas moi qui vous l'ai dit, c'est pas fait pour. D'accord? Donc non, mais c'est un truc tout bête, mais ça peut toujours être bien. J'ai eu une fois lors d'un stage que je dispense sur Paris, une personne qui est arrivée qui avait sa lentille ici, mais la lentille vraiment de l'objectif rayée, et en fait sans faire exprès, elle était passée près d'un mur un jour comme ça, dans la foule, vous savez quand tu fais la queue près d'un mur ou un truc comme ça, et elle avait rayé du coup dessus. Faut savoir que si la lentille externe est rayée, changer votre objectif, ça vous coûtera pas plus cher que de la changer. La lentille externe, c'est ce qui coûte le plus cher, parce que c'est ce qui est le plus difficile à construire, c'est ce qui coûte le plus cher dans les objectifs. Donc faites attention à ça, filtre UV. Et je vous dis, pour les brumes blanches, pour revenir à notre sujet, les filtres polarisants, c'est vraiment bien. Vous le fixez dessus, vous tournez jusqu'à temps que vous enleviez un maximum de reflets. Ça sert pour les brumes. Ça peut servir pour ça. C'est pas fait pour ça normalement. Ça supprime normalement beaucoup les reflets. Donc du coup là, à travers une vitre, parce que c'est surtout la vitre qui fait que c'est blanc, mais je m'en suis servi parce que pour la brume c'est exactement le même principe. Du coup là ici, ça permet d'éliminer quand même pas mal. Je vous promets qu'il y avait énormément de reflets. Et ben imaginez cette photo ici, comme vous l'avez ici à droite, avec le lion qui regarde directement. En fait, j'avais mon petit neveu, elle essayait de le bouffer, je vous promets, à travers la vitre. Et donc du coup, ils sont nez à nez. Et on voit pas du tout la vitre entre les deux. C'est absolument magnifique, cette photo-là, je l'adore. Je ne montre pas mes photos personnelles, je suis désolé. Mais j'adore cette photo-là parce qu'ils sont vraiment nez à nez. Il y a la tête du gamin, la tête du lion qui est comme ça, et c'est assez impressionnant. Et franchement, c'est assez magnifique. Donc voilà, comment il faut faire pour supprimer les brumes, la brume, pour supprimer aussi tout ce qui est relief, reflet du moins relief, tout ce qui est reflet au niveau des vitres, au niveau de l'eau aussi, c'est le polarisant, vraiment au niveau de la prise de vue. Vraiment aussi votre lentille nickel. Je vous montrerai, j'ai prévu de vous faire un petit tips sur 10 tips, on va dire, 10, alors en version française, 10 petits trucs de photographe que j'utilise régulièrement pour avoir des effets dès la prise de vue plutôt que les créer après en post-traitement. Vous allez voir que c'est assez sympa. Et entre autres, justement, le fait de rajouter des trucs sur mes lentilles fait que j'ai des effets de lumière qui vont apparaître. Donc, dans lequel il faut avoir des lentilles vraiment nickel si vous voulez éviter ce genre de choses. Par exemple, en photo de nuit, ça c'est vraiment, ça ne pardonne pas. Une lentille dégueulasse, ça ne pardonne pas en photo de nuit. Il faut vraiment qu'elle soit super nickel. Voilà. Donc on va en finir là. Je vous disais, voilà, on a travaillé que sur Lightroom, mais vous voyez l'avant, l'après, comme dirait l'autre, il n'y a pas de photo. Ceci dit, à la prochaine, amusez-vous bien et faites de belles photos.